Ilham, on vient d'entendre Félix Tshisekedi de la plateforme Cap pour le changement. Il parle de chaos organisé, il redoute une invalidation du scrutin. Mais il faut bien l'admettre, tout le chaos qui a eu lieu aujourd'hui, il était prédit depuis longtemps par des observateurs, par les candidats, etc. Des listes électorales pas affichées en temps et en heure, des machines à voter manquantes, des machines à voter qui tombent en panne, des témoins qu'on empêche qui ont été empêchés d'assister au déroulement du scrutin, sans parler de la CENI qui, il y a 2 jours, a exclu du vote les villes de Beni, Butembo et Yumbi. Il y a là tous les ingrédients, finalement, pour invalider ce scrutin. Si plusieurs candidats saisissaient la Cour constitutionnelle pour invalider ce scrutin pour des raisons logistiques, mais il y aurait matière à statuer pour la CENI, en tout cas. Mais Ilham, si le scrutin est invalidé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faudra organiser un nouveau scrutin. Et qui restera au pouvoir jusqu'à l'organisation de ce scrutin? Il semblerait que ce soit Joseph Kabila. La Cour constitutionnelle, dans un arrêt daté de mai 2016, affirme que le président de la République, arrivé à la fin de son mandat, peut demeurer en fonction jusqu'à l'installation effective de son successeur. Donc Félix Tshisekedi, quand il parle de chaos organisé à dessein, on comprend ce qu'il peut sous-entendre. Donc, si je comprends bien, soit le scrutin est invalidé, c'est-à-dire qu'il n'est plus valable, soit les résultats sont contestés. Et là, si les résultats sont contestés, qu'est-ce qui peut se passer? Et bien là encore, c'est la Cour constitutionnelle qui statuera. Je voudrais juste que vous montrez ce tableau, les 9 juges de la Cour constitutionnelle. En rouge, vous avez ceux qui sont affiliés au FCC, la plateforme électorale de Joseph Kabila. Déjà 4 sur 9. En bleu, vous avez les juges nommés par le président Joseph Kabila ou bien par le Conseil supérieur de la magistrature qui est acquis au président Kabila. Donc, vous en retirez 4 de plus. Au final, regardez sur ce tableau, il ne reste qu'un juge en gris qui, sur le papier, paraît indépendant. C'est une façon de répondre peut-être à votre question. Professeur Chango, ce que nous dit Ilham, là, de cette Cour constitutionnelle qui est en quelque sorte noyautée par des éléments du pouvoir, on a le sentiment que c'est un modèle récurrent dans les élections africaines. C'est un modèle récurrent naturellement, c'est-à-dire que ceux qui sont au pouvoir s'arrangent toujours, d'une manière ou d'une autre, de contrôler toutes les institutions qui peuvent avoir voix au chapitre dans le contentieux électoral, par exemple. Tel est le cas pour la Cour constitutionnelle en RD Congo. C'est à déplorer. Mais ce qu'on espère, c'est qu'effectivement, à un certain moment, ces juges puissent avoir un sursaut de conscience pour se dire, au fond, que la population congolaise a défié pluie, soleil, intimidation, irrégularité, dysfonctionnement, pour exprimer un vote très clair et très net, le changement maintenant, c'est-à-dire le départ de Kabila et de ceux qui le soutiennent. Si les choses ne se passaient pas de cette manière-là, même après le contentieux électoral, il est à craindre effectivement que, appliquant l'article 64 de la Constitution, qu'il y ait cette désobéissance civile à travers toute la RD Congo, avec les conséquences que cela pourrait avoir. Mais vous remarquerez effectivement que, malgré tout ce que la CENI a mis en place, le FCC, PPRD et Kabila ont mis en place pour essayer de frauder, de tricher, les Congolais les ont poussés jusqu'au bout de leur médiocrité, de leur bêtise. Ça, c'est le langage des Quinois, pour montrer à la face de tous les Congolais et du monde, voilà où on est sous pouvoir aujourd'hui. Au fond, tout le monde sait maintenant, a vu réellement ce qui se passe dans ce pays-là. Personne ne peut plus non plus, au niveau international, se retrancher derrière son petit doigt, dire « nous n'avons pas vu venir, nous n'avons pas constaté effectivement ce qui vient de se passer ce 30, et que donc, il y a pour moi en tout cas, cette espérance-là est énorme. »